Bonjour à vous les Sagittaires, c'est votre tirage de cartes de l'année 2025. Et oui, je vous souhaite une bonne année, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Profitez bien en tout cas des fêtes parce que j'ai fait les vidéos juste avant, donc en tout cas voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse pour ces meilleurs vœux de nouvelle année 2025, le meilleur. Donc avant de commencer les messages de votre signe, et puis bienvenue à ceux qui arrivent sur cette vidéo, par hasard, des fois il n'y a pas de hasard, donc voilà. Si cela ne vous parle pas du tout, ne vous faites pas violence, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou le signe lunaire. N'oubliez pas, c'est un tirage de cartes général ici, donc pour des messages beaucoup plus précis, j'ai besoin de le faire au cas par cas. Je le fais uniquement en consultation privée. J'utilise des cartes comme support, hein, des oracles, et j'ai aussi des visions, donc voilà. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous avez mon adresse email, elle est notée dans le descriptif. Toutes les infos et le tarif se trouvent sur le site. Pour les consultations à distance, cela va de 10 minutes à 1 heure. Je le fais par appel visio, donc vous verrez les tirages de cartes en réel, en fait. Hein. Vous pouvez choisir le temps selon vos besoins. Voilà. Donc du coup, si vous avez une question, par exemple, ça dure 10 minutes, c'est largement suffisant. Je dis aussi que je fais du présentiel, si vous êtes du côté de Bergerac. Voilà. Donc on va commencer votre tirage de cartes, les Sagittaires. Avec le tarot, on démarre pour voir la carte qui vous représente pour l'année 2025. Pour le Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire, la carte qui vous représente, qui saute, c'est le Soleil. Waouh, regardez un peu. Le Soleil qui n'est pas encore sorti et c'est vous qui l'avez eu. Donc peut-être qu'il sortira sur d'autres signes parce que je n'ai pas fini. Donc là, d'entrée, ça annonce de bonnes nouvelles. Ça annonce un rayon de soleil. Vous l'êtes déjà vous. Bon, vous allez rigoler si je vous dis ça, mais quelque part c'est vrai. On a une énergie très forte ici avec ce soleil. Peut-être... un nouveau départ pour vous, hein. Ça parle d'amour aussi, hein. Ça parle de renaissance aussi au niveau de l'amour, peut-être un nouveau départ de ce côté-là. On va voir de toute façon par la suite. Ici, au niveau du soleil, on vous dit qu'il y a de nouvelles amitiés qui arrivent, de la sincérité aussi en amitié, une fidélité sûre, une union, un bonheur assuré par rapport au soleil. Donc si je regarde quelque chose par rapport à cette carte, alors il faut que je trouve ce que je voulais faire. Voilà. La carte montre qu'il y a une nouvelle façon de voir la vie, en fait, aussi. Hein. C'est une carte qu'on aborde, sur le thème de la confiance originelle, ainsi que de la puissance créatrice et de la créativité. Elle symbolise les énergies constructrices, le renouvellement et la chaleur du cœur. Toutes les régions de notre être sont traversées par la lumière de la reconnaissance. Vous avez vu un peu cette reconnaissance que je vous disais. Une grande force, une confiante en la vie, te traverse, te soutient pour exprimer ta propre personnalité. Les angles morts et les choses inconscientes se dissipent. De vieilles et douloureuses blessures peuvent être guéries. Accepte la lumière qui est en toi, on vous dit. Il y a une avancée majeure. On rayonne complètement dans le bonheur. On est beaucoup plus compréhensif. Les choses qui viennent, l'énergie est positive. Donc du coup, on a plus de générosité. On est beaucoup plus ouvert. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où il y a moins de confusion, moins de doute. Enfin, c'est une super carte, quoi. Hein. Ça va être super 2025. Hein. Il y a vraiment de nouveaux départs. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Hein. Nouveau départ, c'est pas vraiment un nouveau cycle, c'est un nouveau départ sur une nouvelle énergie. Il y a quelque chose qui vous accompagne ce mois-ci sur une nouvelle énergie. Positive, bien sûr. Allez, vous allez entretenir le positif. Hein. Ça va faire du bien. Alors... on va regarder maintenant la leçon que vous avez eue l'an dernier en 2024, la leçon que vous avez apprise pour vous les Sagittaires.
Et vous avez la colère. Il y avait certainement une colère en vous. Vous ne vous êtes pas senti compris ou respecté. Vous n'avez pas eu de respect et on ne vous a pas du tout compris l'an dernier. Vous voyez, ça parle un petit peu comme ça. Donc la colère, c'est un sentiment qui est une émotion qui est souvent là pour guérir quelque chose. De toute façon, la colère se manifeste à de nombreux moments dans notre vie. Elle est une réaction nécessaire pour exprimer ce que l'on a sur le cœur lorsqu'on se sent dénigré, incompris ou agressé. L'énergie qui surgit est l'occasion de montrer son exaspération verbalement ou physiquement, d'affronter les injustices et de poser ses limites personnelles. Toutefois, lorsqu'elle est trop intense ou trop répétée, cette émotion peut être néfaste car elle force l'énergie à être en surchauffe, ce qui est à cause de fatigue physique et nerveuse. De même, une rage gardée intérieurement, faute d'avoir pu être communiquée, risque à long terme d'entraîner une rumination constante jusqu'à devenir nocive à force d'accumuler les frustrations. On vous dit ici à l'aide de votre guide qui est dans le non-jugement, accueillez cette blessure pour mieux la reconnaître. C'est ce que vous avez fait l'an dernier, vous avez vraiment travaillé sur une colère ou des colères. Percevez le degré de votre colère entre 1, petite colère, et 10, la rage, et ce que cela remue intérieurement en vous. Revisitez les énervements que vous avez vécus afin de discerner s'il y a un point commun entre toutes ces réactions émotionnelles. Ressentez si la colère s'est répétée au fil du temps avec les mêmes causes, si vous avez pu les exprimer et si tout est resté à l'intérieur dans votre cœur, dans votre ventre, dans votre tête. Vous voyez, vous avez bien travaillé et canalisé la colère en 2024. Vous êtes sorti de ça beaucoup plus fort. Et on va regarder maintenant le travail que vous devez accomplir, puisqu'on a les guides spirituels ici qui aimeraient vraiment que vous fassiez un travail sur vous, et on va voir lequel. Donc là j'en ai trop, je vais prendre une carte pour le Sagittaire pour regarder le travail sur vous. Un travail sur vous à faire à l'aide du guide spirituel, et vous avez le fil d'argent qui sort. Allez, on va voir. Reconnectez-vous à la terre pour puiser la force dont vous avez besoin. On a un ancrage ici, regardez. On a une personne avec les pieds, avec l'ancrage, avec la terre. Donc, c'est vraiment très beau. Ce fil d'argent vient récupérer l'énergie de Gaïa, quelque part. Hein. Je vais voir au niveau du sommaire. On est avec des cartes. Donc, le fil d'argent, c'est 167. Ici, on vous dit ce soin est parfait pour les personnes qui flottent un peu et qui n'arrivent pas à se concentrer. Mais il est également bénéfique pour celles qui n'arrivent pas à concrétiser des projets, imaginant ne pas être capables ou se sentant illégitimes. Le fil d'argent est le lien qui réunit notre énergie au corps physique, mais aussi à la terre. Même si ce lien n'est pas concrètement visible, il est possible et utile de l'imaginer afin de mieux s'ancrer et aider à l'accomplissement des buts que l'on souhaite réaliser. Pensez au projet en activation avec cette carte. Pensez aux projets que vous n'avez pas pu exécuter. Il y en a peut-être plusieurs que vous avez considérés comme des échecs. C'est des résolutions que vous n'avez pas réussi à tenir ou des intentions pourtant planifiées et espérées, mais que vous avez abandonnées. Sans analyser, accueillez celui qui émerge naturellement au moment du soin. Puis attendez le hochement de votre guide pour savoir si ce projet est bon pour vous. S'il ne bouge pas, accueillez un autre projet. Dès qu'il vous fait signe, imaginez le fil d'argent lumineux qui commence depuis la première zone énergétique tout en bas de la colonne, en bas de votre ventre. Sentez comment ce fil s'ancre dans la terre pour se mettre en connexion avec la force dont vous avez besoin aujourd'hui pour aller au bout de vos projets. Voilà. Donc il y a quelque chose ici, il y a vraiment un ancrage particulier. Vous devez travailler cette année, vraiment en 2025, cet ancrage. C'est vraiment important. Ça va vous mener très loin, même je dirais, au niveau de vos projets. Hein. Ça va vous renforcer encore plus hein, et vous fatiguerez moins en plus. On va regarder maintenant la leçon de cette année 2025 à avoir pour vous. Cette leçon que vous allez apprendre, c'est le rejet. Vous allez apprendre sur la leçon du rejet. Vous vous sentez différent ou mis à part. C'est un petit peu ce que vous allez travailler aussi au niveau de la leçon à apprendre. Donc ici, le rejet, en sortant de la colère, on a plusieurs
plusieurs choses à travailler, on va dire, dans sa vie, hein, et ça revient, les humiliations, la peur, la colère, le rejet, vous savez, ces blessures, ces 5 blessures. Donc ici, on vous dit, le rejet prend souvent racine dès le plus jeune âge, lorsqu'un parent critique son enfant, par exemple, ou à l'école, lorsque les autres jugent le petit différent de par son origine, son physique, ou parfois même sur un détail, lunettes, couleur du cartable, coupe d'un vêtement. Il n'est pas facile à cet âge de guérir cette blessure qui risque alors de se répéter à l'adolescence et à l'âge adulte, ajoutant à chaque étape une baisse d'estime de soi importante. Ainsi, ce sentiment peut survenir lors d'une séparation amoureuse ou d'un licenciement sans qu'on puisse faire le lien avec le passé. L'impression d'être exclu et de ne pas être accepté ou aimé n'est pourtant pas nouvelle, mais elle surgit comme une nouveauté, entraînant des difficultés relationnelles de fermeture qui poussent à l'évitement, en s'isolant par exemple si la douleur est trop difficile à vivre, ou au déni lorsqu'on préfère l'ignorer. Il arrive que le rejeté s'acharne à satisfaire les autres, poussé par la croyance qu'ainsi il fait ou il fera partie du cercle envié des gens aimés. Vous voyez, hein, on travaille bien sur le rejet, année 2025. L'activation de cette carte vous dit accueillez les sensations contenues dans le mot rejet et les premiers liens qui vous viennent en tête. C'est peut-être un souvenir récent d'une personne qui vous a refusé de l'aide ou le regard d'une collègue qui vous a fait supposer qu'elle n'était pas d'accord. Même si ce sentiment vous semble banal ou passager, il est intéressant de vous pencher sur d'autres rejets qui ont pu intervenir dans votre vie, tant dans l'enfance que dans l'adolescence. Une situation précise peut vous revenir en tête et c'est bien de l'accueillir car c'est peut-être un premier maillon de chaîne qui a entraîné d'autres situations semblables sans que vous vous en rendiez compte. Voilà. Donc en fait, vous accueillez cette blessure ici pour vraiment y travailler aussi et apprendre la leçon pour 2025. Alors, nous allons maintenant voir le message de l'archange. Si je suis le fil un petit peu, voilà. Alors, le message de l'archange pour vous, les Sagittaires. Alors, on va prendre la vibration, c'est l'oracle vibratoire des anges. J'aime beaucoup cet oracle, je l'utilise pour exceptionnellement comme ça pour des tirages de cartes pour l'année. Alors, pour 2025, je vais choisir votre carte et vous avez l'ange des temps premiers. Ici, regardez comme il est beau. Donc on vous dit alliance et origine dans cette carte. C'est un ange qui tient un tout petit bonhomme dans sa main, comme pour vous protéger. Alors ici, c'est la numéro 31. Je crois que je l'ai déjà sortie pour un signe en plus. Alors moi qui aime lire, bon, j'aurais aimé finalement une nouvelle carte, mais là, bon, j'ai déjà eu cette carte pour un autre signe et je l'ai déjà lue finalement. Alors, l'ange des temps premier apparaît comme une ombre projetée sur la paroi d'une caverne couverte de dessins rupestres remontant à la préhistoire. Il tient dans sa paume la silhouette minuscule d'un être humain qui semble se redresser en cherchant son équilibre. L'ange symbolise l'énergie d'alliance avec le divin dans son aspect fondateur. Il nous montre l'accord inaugural quand l'homme reçoit le souffle sacré sous la forme d'une âme individualisée. Nous sommes alors au commencement d'un long cheminement d'incarnation sur notre planète. L'énergie de l'incarnation première, elle préside à la lente émergence du sacré de la pénombre, à l'évolution de la spiritualité en chacun de nous. Ici, le message c'est « Souviens-toi de notre alliance. Souviens-toi de l'alliance conclue au premier temps de l'humanité afin que nous puissions continuer d'avancer unis et dans une communion d'objectifs. » Si l'ange des temps premiers se présente en réponse à une question précise, c'est pour vous inviter à réfléchir sur ce qui est l'origine de votre demande, votre besoin fondamental et à le nommer aussi clairement que possible en sollicitant son aide. Dès lors, il interviendra car il est l'ange qui préside aux origines. Sans question préalable, l'ange vient vous rappeler que vous n'errez pas seul et perdu sur cette terre car il y a une alliance originelle entre l'humanité et le divin et qu'elle est présente en vous. Bien que chacun jouisse de la liberté de l'accepter ou non, l'alliance reste toujours offerte à jamais. Il souhaiterait que vous la renouveliez par un rituel qui vous permettrait de renforcer l'union entre votre
âme et votre conscience, et ce, afin de grandir spirituellement. Il vous demande également de vous relier à tout ce qui peut nourrir la beauté de l'âme, art, nature, lieu sacré. Voilà, donc en fait l'âme est présentée ici comme étant l'interface entre le divin et l'homme, évoluant à travers ses incarnations successives. Donc vous avez bien compris le message magnifique ici. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses avec le professionnel. C'est parti pour vous les Sagittaires. Allez. Alors pour les Sagittaires, pour l'année 2025, au niveau professionnel, on va aller voir ce qui se passe. En dos, nous avons le 2 d'épée, qui nous parle de duel quand même, hein. Un duel ou une difficulté à contenir ses émotions au niveau du travail sur quelque chose qui vous déplaît, vous n'osez pas le dire, ou en tout cas vous avez envie de faire la paix parfois, et c'est compliqué avec des collègues ou un collègue en particulier. Bon, il faut poser les bonnes questions et répondre aux bonnes questions. Il y a une lutte hein, entre voilà, le fait de se réconcilier quand même hein, au niveau du travail avec une personne. Peut-être qu'il y a eu un conflit et que vous allez vous réconcilier. Ici, c'est vraiment le positif et le négatif. On regarde professionnellement, on a le 9 de bâton qui sort ici. Donc ce 9 de bâton, il nous explique... alors... oui, la détermination. Vous êtes déterminé avec le 9 de bâton à trouver un chemin qui n'est pas facile sur le terrain dans votre profession. Ça peut parler aussi d'un nouveau plan, on va dire, hein, une nouvelle stratégie, et ce sera bienvenue parce qu'on acceptera votre nouvelle stratégie dans le travail où vous êtes. On vous applaudira même, je dirais, hein, avec le soleil en plus, donc ce sera la réussite, même si cette personne est un petit peu dérangeante. Ici, il y a vraiment un petit conflit. Bon, vous arriverez vraiment à aller avec votre objectif, à être vigilant et à avoir accès à cette force, ce mental que vous avez ici pour réussir et aller de l'avant. Donc ici, ce qui est vraiment négatif, nous avons le 10 de bâton. Donc le 10 de bâton ici, il avertit de faire attention à ses ressources hein, en fait, hein, à vos responsabilités. Peut-être qu'il y a un budget à respecter, qu'il va falloir bien serrer au niveau des finances, se décharger de poids et de fardeau aussi, hein, vaincre ses peurs aussi par rapport à la communication. Peut-être qu'on n'ose pas toujours dire ce qu'on a à dire et parce que c'est mal interprété, donc on n'ose pas. Mais finalement, avec le soleil, bon, vous arriverez quand même à équilibrer tout ça. Quelle est la surprise au niveau du travail? On a encore du bâton, on a la reine de bâton. Donc ici, cette reine de bâton nous parle. Oui, c'est une femme mature, donc du coup la surprise ça va être qu'une personne va vous apporter son aide, ça va être une surprise, elle va vraiment être honnête même, vous avez besoin de faire appel à votre intuition là, hein, parce qu'il y a une personne qui arrive avec quelque chose comme une aide, vous voyez, et ce sera... au mois de mai, on me dit au mois de mai, surprenant même, vous ne vous y attendez pas, elle sort de nulle part, hein, cette personne, hein, vraiment pour vous aider, ce sera comme une amitié même, hein, vous serez même peut-être en amitié plus tard avec elle, hein, donc elle vous apporte son aide, voilà, avec bienveillance et honnêteté. Ici ce sera un petit peu le conseil, nous avons l'as de coupe qui sort, donc ça c'est pas mal, as de coupe qui nous dit... sur le plan professionnel, ouais, il y a beaucoup d'amour en fait, beaucoup de bienveillance. On vous conseille d'être dans cette gentillesse au travail. Vous serez vraiment apprécié et même plus qu'apprécié parce qu'on vous confiera des tâches par rapport au partage, par rapport à tout ce qui peut être amené à faire de la médiation, à apaiser les conflits. Vous voyez. Vraiment à unir les personnes aussi. Vous avez l'art et la manière d'unir les personnes, donc vous serez appelé à faire ça. Hein. Ok.
sur le plan du travail. Un conseil pour vous, et vous avez cette carte qui sort et qui vous dit la tristesse est un sentiment qui prend fin dans l'envie. Donc comme vous êtes motivé avec le soleil ici, dans votre jeu et sur le tarot pour l'année, on a la motivation qui est vraiment au rendez-vous pour vous, et du coup, la tristesse s'en va, c'est terminé, il y a un nouveau départ ici vers tout ce qui est motivant. Ok. Alors, maintenant, on va voir le domaine sentimental, maintenant. C'est autre chose. Nous allons voir avec des cartes, vous allez voir, on va mettre les célibataires de ce côté et tout ce qui est le domaine sentimental, célibataire et couple. Voilà. Pour le Sagittaire. Deux cartes ici. Voilà. Après, on a celui-ci. Après, on a celui-ci. Voilà. Et pour finir, un message. J'ai choisi des petits cœurs. Très très joli petit oracle avec des cœurs. Je mélange un peu. Je prends au hasard. Ah mais je l'avais vu, j'y ai pensé à celle-ci, vous voyez. Pas mal ça là. Alors, on commence avec les célibataires. Alors, les célibataires, on a ce qui est positif et ce qui est négatif pour vous. Pour 2025, vous avez la chance. Eh bien, que demandons de plus avec ce soleil qui est vraiment avec vous, qui vous accompagne ici avec de bonnes nouvelles, de belles choses dans votre vie. On a la chance, ça c'est le côté positif, donc tout est réalisable, tout est possible, ne serait-ce que de rencontrer l'amour, hein, le beau, le bel et le merveilleux amour. Bon, en tout cas je vous le souhaite, hein, parce que là la chance est au rendez-vous, donc saisir une opportunité. Ici, nous avons le feu vert. Alors, ça, c'est le côté négatif. Ne soyez pas trop... oui, ne soyez pas trop négatif, finalement. Voyez les choses du bon côté, hein, parce que parfois, vous vous interdisez. Vous avez peut-être le feu rouge, vous. Alors, quand on vous demande d'être dans le feu vert, vous stoppez, vous vous arrêtez peut-être sur des petits détails, et puis finalement, ça vous paralyse un peu, et vous y croyez pas du tout. Donc, vous aurez la chance ici de rencontrer une personne, c'est ce qu'on vous dit. On va regarder maintenant ces cartes et nous avons les amoureux ici, regardez, les amoureux, je pense que c'est la carte de l'amour, ouais, je pense que je me suis peut-être trompée tout à l'heure, mais ça me parlait plus la roue de fortune quand même, oui c'est la roue de fortune. Donc c'est une carte majeure, une lame majeure, c'est déjà très bien. Alors la roue de fortune, elle vous parle d'un nouveau cycle pour vous, hein. Vous avez compris qu'il y a quelque chose dans la roue de fortune, un nouveau départ. Le hasard distribue ses avantages. Ici on vous dit qu'il va y avoir un bel hasard qui va se connecter et qui va arriver pour vous. Un magnifique hasard avec une personne à rencontrer. Vous avez la chance ici, hein. Alors le temps de l'amour est dans la conscience et dans l'inconscient ici. C'est le temps de l'amour, c'est le temps de rencontrer cet amour. Il est temps même, je dirais. Donc ici, on a ici cette carte qui parle de créativité. C'est la numéro 24. On va aller voir le message. Alors où est-ce que je l'ai, le petit oracle, il est où? Je l'ai perdu, moi. J'ai perdu ce petit oracle. Ah, il est là. Il est tombé, en fait, dans mon tiroir. Ça, c'est une super carte aussi, parce que vous avez besoin de vous mettre en avant, de vous mettre en valeur, beauté, créativité, expression. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde, disait Oscar Wilde. Prenez le temps d'observer chaque petite chose autour de vous et de reconnaître la part de beauté qui est en chaque chose de ce monde. Donnez une chance à une personne qui vient vers vous aussi, hein. Regardez la beauté intérieure de cette personne, hein, si vous êtes induit en erreur par rapport à son apparence. C'est ce qu'on vous dit, la roue tourne, il y a un nouveau cycle pour vous.
Laissez cette beauté vous toucher et vous rendre créatif à travers vous et sous de multiples formes. Elle cherche à rejaillir, peindre, danser, chanter, parler, écrire, peu importe le moyen pour vous d'être au service de cette beauté à partir du moment où vous la laissez s'exprimer à travers vous. Soyez créatif et au service de l'amour qui s'exprime à travers ce que votre œil trouve beau. Voilà, mettez-vous en avant, allez de l'avant du côté de l'amour. En tout cas, les célibataires, ça fonctionne très bien. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà, une bénédiction va se révéler très bientôt. Voilà le message pour les célibataires. Maintenant, nous passons côté couple. Alors, côté couple, nous avons toujours pareil, la formule pour et contre. Le positif et le négatif. Et ici, nous avons un message qui est plutôt négatif dans le positif. Donc, vous ne vous sentirez plus du tout oublié en 2025. Il y avait un côté où vous étiez mis de côté, où la personne avec vous, votre compagne ou compagnon, vous oubliez un petit peu, ne faisait pas attention, était un peu moins attentif. Donc, on voit ici, l'énergie sera complètement différente et vous aurez beaucoup d'opportunités pour vous retrouver ensemble. On me parle de restaurants, on me parle de choses où vous avez besoin de vous retrouver. Alors, il n'y a pas que les restaurants, bien sûr, mais ça me parle vraiment de faire attention à l'un et l'autre, d'aller, pourquoi pas, au cinéma, enfin, main dans la main, de se retrouver, de ne pas oublier l'amour que vous avez l'un et l'autre et les sentiments. On me dit juillet, donc je pense qu'en juillet, vous ferez des sorties. Ici, côté négatif, c'est orange. Donc, c'est un petit peu un avertissement. On vous dit que la personne avec qui vous êtes vous a déjà donné, peut-être pas du chantage affectif, mais un avertissement en vous disant attention, parce que là, voilà, elle se sent peut-être pas bien, ou il se sent pas bien, et vous devez prendre en compte ce ressenti dans le couple. Alors, on regarde ici, vous avez le 2 de bâton, certainement, ici, on va regarder ce que ça nous dit, le 2 de bâton avec cet oracle. Enfin, c'est pas un oracle, c'est un tarot. Alors, oui, alors, bon, du coup, ici, on vous parle vraiment de faire attention à votre apparence un petit peu. Peut-être que vous vous êtes habitué, finalement, à ne pas vous mettre en avant ou vous mettre en valeur, et l'autre vous voit changer, en fait. Et on aimerait, en 2025, il aimerait ou elle aimerait vous voir davantage prendre soin de vous. Ça me parle un petit peu dans ce sens. Ici, le numéro 36, regardez comme elle est jolie, cette carte. On va aller voir son message, numéro 36, on vous dit ne pas savoir maîtriser, se dévaloriser. Vous voyez, ça parle. Peut-être que c'est vous aussi qui vous dévalorisez, vous avez besoin de vous remettre en avant, de vous mettre en valeur. N'ayez plus peur de dire je ne sais pas. Ne pas savoir ne veut pas dire que vous n'êtes pas compétent, et cela veut dire que vous n'êtes pas dans votre domaine de maîtrise. Ne vous dévalorisez pas. Ne pas reconnaître votre valeur engendrera un conflit intérieur et un manque de confiance. 2 solutions s'offrent à vous. Soit faire preuve de curiosité et compléter vos informations, soit reconnaître que le sujet ne vibre pas en vous et que votre domaine d'expertise ne se situe pas là. Sachez vous orienter en fonction de votre cœur et assumer les passions qui vous animent. Toutefois, il arrive que nous devrions faire des choses et qui ne nous correspondent pas du tout. Si cela s'avère nécessaire et que vous sentez que votre devoir vous pousse à faire cela, sachez ne pas faire durer la situation et à ne pas vous enliser dedans. Donc ici, cette carte vous invite également à partager, parler et pratiquer ce qui vous passionne aussi ensemble ici, dans le partenariat du couple. Un message pour vous, les couples, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Vous voyez, ce beau message. Alors, on va continuer maintenant avec les décans. Je vais vous expliquer tout ça. Nous sommes avec le Sagittaire, donc les horoscopes du Phénix. Nous sommes avec un signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Donc on va regarder le message pour vous. Je vais vous guider un petit peu avec ce premier, deuxième et troisième décan pour l'année 2025 pour vous, les messages.
Alors, Sagittaire né du 23 novembre au 2 décembre, premier décan, 23 novembre au 2 décembre. On vous dit, aujourd'hui tu es en train de te libérer d'une ancienne douleur émotionnelle. Cette douleur pouvait créer une carapace énergétique entre toi et les autres, et cela pouvait provoquer des schémas de répétition négatifs. Tu as déjà commencé le travail énergétique et tu es invité à continuer. Cela va offrir le chakra du cœur à de très belles aventures positives. Très bien. Deuxième décan, Sagittaire né du 3 décembre au 12 décembre. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton ancrage, ton chakra racine. Tu as beaucoup d'idées et d'envies, mais tu ne les concrétises pas car il te manque un ancrage fort. Concentre-toi sur ton chakra racine pour donner une impulsion concrète à tout ce qui est important pour toi. Troisième décan, en Sagittaire né du 13 décembre au 21 décembre. Aujourd'hui, on te demande de garder confiance en toi. Tu peux par moments te comparer aux autres de façon négative et avoir cette impression de ne pas être compris. Tu peux alors chercher à rentrer dans un moule. Tu es unique et ton énergie aussi. Alors reste toi-même et continue à faire tout ce que tu as déjà entrepris. Voilà. Alors, on va continuer. Pour finaliser un petit peu, avec quelques petits détails sur 2025. Je vais choisir les cartes. Alors, on va prendre 3 cartes ici, vous allez comprendre. Ensuite, au niveau du positif, ah ben elle est sortie très bien, elle est venue toute seule. Et le défi pour 2025 pour vous les Sagittaires. Alors, ici, nous avons la carte ici qui parle de l'état d'esprit, de votre état d'esprit en 2025. Et vous avez la direction et des décisions à prendre. Vous êtes un petit peu sur un carrefour, au milieu du chemin peut-être, hein, au milieu du carrefour. Et vous ne savez pas vous êtes un petit peu dans l'incertitude sur certains moments sur l'année, sur comment, où allez vous diriger et comment faire pour y accéder. Donc il y aura des moments un petit peu de doute, mais c'est normal un petit peu, hein, vous êtes à la croisée des chemins avec ce soleil aussi, où il y a des directions à prendre, des changements qui arrivent, peut-être plusieurs en même temps. Donc du coup, il y a une ouverture, il y a un choix à faire, des possibilités de choix, des hésitations. On a bien compris, c'est un petit peu l'état d'esprit en 2025 pour vous. Votre événement fort sur l'année, ça va être le jardin. Regardez un petit peu cette magnifique carte, très très belle carte. Ça nous parle de nouvelles, une rencontre et de la créativité. Donc ici, vraiment, le point fort, je pense, pour vous, sera d'être vigilant, d'être à l'écoute pour des rassemblements, pour une fête. Il y a un point fort ici sur une fête en particulier, en public, même un concert, hein, une célébration. Voilà, ça va vraiment être... ça va vous booster en fait, ça va vous motiver, ça va être une fête incroyable qui va arriver. Ce sera vraiment un événement fort pour vous dans le courant de l'année. Moi, on me parle du mois d'août et de décembre aussi, hein, peut-être pour votre anniversaire. Alors, ici, ça va être le potentiel. Le potentiel, on a le cercueil, pas de panique, hein, on est d'accord, c'est la finalité, c'est la renaissance. Donc, le potentiel, c'est que vraiment, vous aviez des habitudes, certainement, hein, qui étaient chevillées comme ça à vous ennuyer. Et finalement, ici, on vous dit que vous allez vers le changement. Votre potentiel a besoin d'aller vers le changement. Parce que si vous gardez les vieilles habitudes, le changement n'opérera pas et votre potentiel ne pourra pas venir vers vous, ou en tout cas vraiment être initié à ce changement pour laisser le potentiel prendre toute sa place, le potentiel que vous avez. Donc il faut vraiment garder en tête le changement doit opérer et il faut lui laisser de la place. Ici, au niveau du positif, vous avez jour et nuit. Elle est trop belle cette carte. Jour et nuit.
numéro 1 sur le livret. Je vais vous lire le passage. Petit bout de passage. Qu'est-ce que veut dire cette carte? Alors, on va aller voir. Incertitude. Bon, le côté positif, parce qu'il y a un petit peu, il y a une indécision, mais il y a des décisions à prendre. On est bien sur, voilà, sur une indécision ici. Donc, on vous dit, nous sommes nombreux à peiner à prendre des décisions. Donc, le côté positif, c'est que vous allez enfin vous décider cette année avec le solaire ici sur vous. Mais là où est l'ombre se trouve aussi la lumière. Après une nuit noire, le soleil matinal réchauffe le chemin que nous avons choisi. Cette carte nous rappelle que nous tenons déjà toutes les réponses dans nos mains. Nous devrions faire confiance à notre jugement intérieur et savoir que nous sommes capables de gérer n'importe quelle situation. Voilà le côté positif. Le défi, nous avons Mérac qui sort ici. Embrassez votre unité avec l'univers. Donc elles sont un petit peu particulières ces cartes, je les trouve vraiment très très jolies sur certains plans. Et puis les messages qu'elles donnent aussi. Donc le défi, on va aller voir la numéro 16 pour le défi. Et ici nous avons, dépêchez-vous de vivre votre vie. Hein, on vous dit vous, dépêchez-vous de vivre votre vie en quête perpétuelle d'accomplissement et d'acquisition. Tirer la carte Mérac est un signe que vous devez respirer profondément et ralentir. Pensez à toutes ces petites choses simples et heureuses qui vous entourent et auxquelles vous ne faites pas attention lorsque vous essayez d'atteindre vos plus gros objectifs et de satisfaire vos plus grandes attentes, vous sentir de plus en plus laissé pour compte, frustré et découragé. Donc regardez les petites choses, hein. Des fois on n'a pas cet œil parce qu'on est complètement oppressé, on est complètement obsédé par des objectifs grandioses, j'ai envie de dire, et que les petites choses autour vraiment sont très importantes aussi à regarder. Maintenant, on va regarder le message conseil pour vous, les Sagittaires, pour finaliser ce tirage de cartes 2025. Pour le Sagittaire, un message. Bon, là, j'en ai plusieurs, donc je vais en prendre un autre. Un message pour le Sagittaire. Allez, voilà, ça y est, ça vient. Et entourage, j'ai cru que j'allais lire émotion, entourage. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer des bonnes personnes. Celles qui te soutiennent, qui t'encouragent et qui t'accompagnent dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc vraiment, l'entourage est très important pour vous en 2025. Voilà, c'est très important. C'est le conseil qu'on vous donne. Un autre conseil ici pour le Sagittaire. Et vous avez... Une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois. Et quand tu en ressentiras le besoin, tu vois, tu n'es plus seul. Voilà ce qu'on vous dit. Magnifique message, on est d'accord. En tout cas, je vous souhaite une bonne année, merveilleuse année 2025 pour vous les Sagittaires. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas fait. Si vraiment vous avez aimé cette vidéo, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Pourquoi pas pour commenter. J'aime bien lire les commentaires parce que bon, c'est déjà, on comprend des choses, hein, s'il y a des retours aussi. Et puis pourquoi pas pour l'algorithme, c'est intéressant aussi que vous, voilà, qu'il y ait une interaction, que vraiment vous veniez aussi liker, abonnez-vous pour que l'algorithme, la vidéo remonte dans l'algorithme. Voilà, tout simplement vous participez à tout ça. À très bientôt.